Oyez, gens de la contrée, bonjour à vous. Je m'appelle le chevalier Shot, Don Quichotte. On m'appelle le chevalier à la triste figure. Mais mon écuyer m'appelle le cavalier à la bonne mine. Je viens en votre contrée pour chercher le meilleur chevalier du monde, afin qu'il puisse m'aider dans sa quête. Il nous faut quelqu'un de descendance illustre. Vous avez eu ici un héros fameux. On m'a dit que les gens du pays lui vouent un culte quasi religieux, mais que le bougre a été abattu par les gendarmes dans une gorge. Oh! Et là, tout doux, c'est de Farinet, le faux monnayeur dont tu parles? C'est de ce nom-là dont je ne me souvenais plus. On m'a dit que c'était un drôle de luron qui contrefaisait l'argent de l'État, se cachait dans les grottes, courait les montagnes, mais aussi les tavernes et les filles. On t'a dit aussi qu'il distribuait l'argent aux pauvres et aux nécessiteux pour alléger la misère du monde. Bon, d'accord, mais cela me paraît un peu léger pour trouver dans sa descendance quelqu'un qui puisse m'aider. Mais n'y avait-il pas aussi un gars célèbre qui a beaucoup parlé de lui? Oui, un écrivain. Son or est meilleur que celui du gouvernement. Et je dis qu'il a le droit de faire de la fausse monnaie, parce qu'elle est plus vraie que la vraie. Est-ce que ce qui fait la valeur des pièces, c'est les images qui sont dessus ou quoi? Ces demoiselles, ces femmes nues ou pas nues, les couronnes, les gouvernements? Non! C'est moins honnête que Farinet, les gouvernements. Parce qu'à lui, ce qu'on lui paye, c'est à quoi ces pièces sont faites, et à eux, ce qui est dessus. Mais c'est de Charles Ferdinand Ramu que tu veux parler? Oui, c'est ça. Mais c'est un étranger, il a plus de famille ici. Non, pas celui-là, mais d'un autre, un passionné, un peu allumé. Ah, Pascal Tur. Oui, Pascal Tur. Un particulier qui a commencé sa carrière en décrivant son voyage dans un journal. Le voyage de 2400 km en Fiat Stop. Rome, Saillon. Arrivé pour la messe de minuit et retour pour la cité éternelle. Il aurait poussé les gens à la révolte pour qu'ils puissent planter leurs vignes en plaine et produire un vin indigne du vin de messe. C'est pas faux. On rapporte qu'il a fait marcher pieds nus les grands de ce monde pour monter à sa vigne. Se prend-il pour le Christ, qui envoie ses disciples sans chaussures, avec leur seule foi en bagage? On m'a dit qu'il s'était moqué de presque tout le Valais